are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Bonsoir, mesdames, messieurs. En ce début d'année 2023, nous voulons apporter nos modestes salutations à toute l'Église, aux frères, aux sœurs dans le Seigneur. Que les bénédictions de notre Seigneur nous accompagnent tout au long de cette année. Et nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne d'être en contact avec vous par le moyen de cette télévision. Que sa grâce soit sur tout le personnel et qu'il permette à cette télévision d'aller de l'avant pour accomplir la mission qui est la grande commission. Que Dieu le Père soit béni dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, notre premier enseignement, je l'ai intitulé « La sanctification du nom divin ». La sanctification du nom divin. Alors, il faut dire que dans la tradition des Hébreux, le peuple du Seigneur, c'est-à-dire la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors dans leur tradition, le nom de la divinité, le nom de Dieu est sacré. Et donc ce nom doit être sanctifié. C'est-à-dire, il doit être mis à part. Et c'est pour obéir à ce commandement que dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, le verset 7, la loi dit ceci, Exode 20, verset 7, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Et c'est parce que cette sanctification du nom divin est tellement importante que dans la prière que nous appelons la prière de notre Père, qui nous a été enseignée par notre Seigneur dans Matthieu chapitre 6 verset 9, il est écrit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc on retrouve encore la nécessité de sanctifier le nom divin. Donc l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce passage de Matthieu 6, 9, eh bien il correspond à Exode chapitre 20, verset 7, afin que en tout lieu et dans toutes les générations et en tout temps, afin que dans toutes les alliances, que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, les croyants comprennent la nécessité de sanctifier le nom du Seigneur. Alors, lorsque nous revenons dans le cas des Hébreux, plus tard des Juifs, alors vous savez que dans le livre de l'Exode au chapitre 3, alors Dieu s'est révélé dans un buisson à son serviteur Moïse.
Et à cette occasion, la wakat kanga le Seigneur lui a révélé son nom propre, wena mwiliga Moïse bamenga yure appelé aussi le nom de l'Alliance. la yure sinya kabro yure Et ce nom la yukanga est tellement sacré, yura wilga torzanga c'est-à-dire que personne n'en connaît le sens profond, ne ba yempa mi yura von si ya suma personne ne uswe connaît la dimension profonde de ce nom, ne pas tembang yura von somaye au point que les Hébreux et les Juifs plus tard ont décidé de ne même pas prononcer ce nom qui a été révélé à Moïse au buisson ardent. ti ebre ramba ne juif ramba wanyak yam tira tolombol yukanga wenam sun wilga Moïse tuga pourwaye Et à ce buisson ardent, la tuwa sende bunga pourwa le nom par lequel le Seigneur s'est présenté à Moïse yur ninga wenam sun wilga mengna Moïse est ceci: aya woto Ayez, Asher, ayez. eye asher eye Ce qui veut dire, datin yele je serai celui que je serai. mamna yi swabning mam sin ya Donc, on comprend donc mam trubum dame que ce nom a une dimension infinie ti yukanga patateke qui dépasse toute compréhension et toute intelligence des hommes. ayida wumfa la nisala tarso Et donc, les Hébreux, les Juifs se sont dit, la ebre ramba ne juif ramba yela un men tel nom d'un Dieu aussi infini, un tel nom ne doit pas être prononcé. ti yukanga si ya wenam sin ka seb yura passer to pudaye Alors, donc, ils ont finalement donné le nom, yela wan ko yure ils ont décidé de l'appeler Adonai. wan nyaka yam ti bolati Adonai Voilà, donc au lieu de l'appeler par le tétragramme par lequel il s'est présenté, yin to bol yur ninga wilga mengne Moïse que nous traduisons dans nos versions françaises, on a traduit par le mot éternel. wa nasaram da gwampo son yetia sin ka seba Alors, donc chez les Hébreux, ils n'ont pas accepté prononcer ce nom, ils ont traduit par Adonai. ebre na ba sakam bol yukanga oble wan bol ti Adonai Adonai qui veut dire Seigneur. Adonai na ti zusoba Voilà, Seigneur. zusoba Ou bien il l'appelle Hachem, Voilà, qui veut bon, dire le nom. ti asham sindati yeti yure Celui qui a le nom. swabning sin tar Voilà. yura Le nom qui est au-dessus de tout nom, yurning sin yiri ya fa le nom infini. yurning sin ka sebo Et dans la peur de violer le commandement qui dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain », na yel tibra ki to ning sin yeti fokana pour zusoba sin ya fona na fu yura zalma et dans la peur de ne pas sanctifier ce saint nom, la rabem tarbam tibra wa ki to kanga yinga alors les Juifs ont mis des barrières. juif ramba nyaka yam Ils se ti sont ning donné, kidre ils se sont donné des barrières na kil ngiblo mense de protection pour éviter de violer le commandement. na yel tibra wa ki to kanga ye Et cette barrière est simple, la kidre kanga ya nana il bala suffit de ne plus prononcer ce nom. yam zam ti yam la bol yura bali Parce qu'on ne sait pas à quel moment, en prononçant le nom, on le profane ou on le sanctifie. balton katem bange wakat bugo la ton bol yura ti pan wogre wala yura ton bol yura ti apogre C'est pourquoi, lorsque nous lisons la version Louis II, yaring ti ton sankaram lui so wenam sebra alors nous voyons souvent le nom Elohim, donc Dieu. ton miya Elohim dati ti Alors, wenam Dieu, ça vient du nom hébreu Elohim. Elohim ya wenam Ça, c'est le nom général de la divinité. ya wenam yura se zemse Et nous avons aussi le nom Elohim Adonai. Donc là, c'est le Seigneur Dieu. Voilà. Elohim Adonai wa ya zusoba wenam Et lorsqu'ils ajoutent Seigneur, c'est pour faire référence à ce nom qui a été révélé à Moïse et qui ne doit pas être prononcé. Le labsan wa tétragramme. ti zusoba wenam ya yurninga amoy wenam sem venra moyis tugo po wat ka segram pour yura Donc lorsque lui second traduit le Seigneur Dieu, lui second san wa ti zusoba wenam alors ça correspond à Adonai. Ah. Elohim Adonai. arati yela me ti Elohim Adonai Voilà, Adonai pour remplacer le nom qui ne doit pas être prononcé Adonai sinan le der yurninga sem pas segram bola et qui se traduit en français par Seigneur. tinde nasaranda ponto bon ti zusoba Donc en fait là, c'est deux noms qui sont combinés. e radio ti si kanga ya yuyip sinataba Voilà, le Seigneur Dieu zusoba ou wenam bien l'Éternel Dieu. wal sinka sab wenam Voilà, donc c'est Adonai, Adonai voilà, donc qui est couplé avec Elohim. narne Elohim Et Adonai, La Adonai. c'est le nom propre du Seigneur, ya wenam yu pele voilà, tel que les Juifs l'appellent, wa shifra masum bon en bamba remplacement
du nom qui est le tétragramme. Ne Eye, Asher, Eye. Yur ninga siya e ashari ewa. Alors, je prends le temps de bien insister là-dessus pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Mamdadam ti wum soma na yele ti rawa ti tugurawa zinye. Alors, et le tétragramme en français, c'est le YHWH. Tétragramme ya YHWH. Alors, il traduit celui qui est la source de l'existence. A yetame ti ya sobninga siya vi manyere. Voilà, celui qui est l'existant, qui existe par lui-même et qui est la source de toute existence, qui donne l'existence à toutes les créatures. Sobning sembe amenga poela akiti bumfa bewa. Et le tétragramme YHWH, La tétragramme YHWH. alors en hébreu, en réalité, c'est le Yud, He, Vav, He. Yud, He, Vav, He. Ne ebrewa ya yud e vav e. Voilà, et souvent, c'est comme ça que les Juifs l'appellent pour ne pas l'appeler par le nom qui est révélé. Ya woto la jiframa bol bamba na yelen darik yur ninga ngwela mu istugo pour Alors donc, nous voyons tout le sérieux denton nyata komeng zanga avec lequel les Hébreux et les Juifs mettent pour ne pas violer le commandement de profaner le nom du Seigneur. ebre damba ne jiframba sum gunstru menga ndawa por wenam yuraye. Voilà, mais on peut dire que dans l'église chrétienne d'origine païenne, La ton yetam ti wendo ga sin yi dunwa pourwa. le nom du Seigneur est souvent traité avec beaucoup de légèreté, Su soba yura bonda la me ne por bilfu en public comme en privé, ti ya ne basuka wal ni yang be menge. dans les paroles comme dans les écrits. Ti ya gulso pour wal nor gwam pourwa. Et c'est cette grave faute qui nous amène à interpeller tous ceux et toutes celles qui craignent le Seigneur, Ya turur kanga kite ti tonda tan kyorne ni fa sen je ti soba la be. de bien vouloir rendre gloire à Dieu le Père To ten ko wenam yura wore. en confessant en tout temps et en tout lieu la Seigneurie de Jésus-Christ. To so wakat fa ju soba Jésus ringwa. Alors, nous avons des bases bibliques pour dire ceci. Ton tara wenam sebra zin sku son gon mo kanga yele. Dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 11, Ephésiens ramba chapitre yi verset pila yemra. nous lisons c'est Philippiens plutôt, Philippiens chapitre 2, verset 11. Ton karanda Philippiens yi bum pila yemra. Dans Philippiens 2, 11, donc il est écrit « Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Bi zilma fa torse ti Christ Jésus Christ ya zu soba ton bawa wore yinga. Alors, donc, si nous examinons vraiment le verset, Ton san ges verset asoma. il est dit « Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Bi zilma fa torse ti a Jésus Christ ya zu soba ton bawa wore Alors, ce yinga. verset signifie simplement Verset kanga rati yela que men. Dieu le Père est glorifié Ti wenam si ya bawa pam da wore. si et seulement si, A 100e sa men. alors, le croyant authentique confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ti teda si ya tira torse ta Jésus Christ ya zu soba. Voilà, si le croyant confesse que Jésus-Christ est Seigneur, Teda san torse ti zu soba Jésus ya zu soba. c'est comme ça, c'est de cette manière-là Ya wakat kanga qu'il glorifie Dieu le Père. la wore wenam si ya bawa yure. Donc, je reprends. Mleban dike. Selon Philippiens 2.11, Ni Philippiens chapitre verset pila yemra. Dieu, notre Père, Ton bawa si ya wenama. est glorifié à condition que le croyant authentique croit et confesse que Jésus-Christ est Seigneur. O pam da wore teda si ya si akika san torse la te ti zu soba Jésus ya zu soba. Allez, voyez ici, nous voulons simplement suivre ce que l'Écriture nous dit de faire. Ton datan tu wenam sebra si to man bum ninga. Voilà, au lieu de nous de suivre la théologie populaire, Ti dawa man wane ba fans manda. alors il est bon pour nous qui aimons les Écritures de suivre exactement ce qui est écrit. Aya soma ti ton son wenam gwa ma ti tubum ning sungulsa. Voilà, Philippiens 2.11 dit clairement que c'est dans la mesure où où le croyant chrétien confesse que Christ est Seigneur, c'est dans cette mesure-là, c'est à cette condition seule que Dieu le Père est glorifié. Philippiens yim pila yemra yetame. Ti yile ti wenam yura pam wore ya tile ti zu soba Jésus pam wore. Alors, dans sa prière de grand prêtre E bama pour sera pour qu'il a adressée à son Père dans Jean au chapitre 17, Observe pour ce bawa Jean chapitre pila pour verset anua. verset 1. Verset Jean 17, yemra. verset 1, il est dit, Jean chapitre pila pour verset yemra. après avoir ainsi parlé, Bam son gomoto sa. le Seigneur leva les yeux au ciel Zu soba ze kabne nganje et yingri. dit, Yele. Père, l'heure est venue. Wakat Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie.
wakata me wori biga tiam yura pam wori. Donc, vous voyez, le Seigneur fait une requête personnelle à son Père. Zusoba manda koso sen wele tore o bawa Et nenge. cette requête personnelle, La koso kanga sen wele tora. alors, il dit ceci, Ayela me. l'heure est venue, glorifie ton Fils, Wakata me wori biga. afin que ton Fils te glorifie. Na yene tiam biga wori yamba. Jean chapitre 17, verset 1. Jean chapitre pila yo pour verset yembra. Et si nous avançons au verset 5, Ton ancien ta verset nous pourra. il est dit, Ayela be. et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ayela be ba bi wor mam sin tar wor ning ne yamba yingdeng dunima sinan zinda. Donc au verset 1, il dit, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Verset yembra pour ayela me tu wor biga ti biga le bon wor yamba. Et au verset 5, il va renouveler encore la même requête La version nous pour ana le bon yilima koso kanga. concernant sa gloire personnelle. Nkeni na menga wor de. Et il parle de la gloire qu'il avait auprès du Père avant la création du monde. La gomda wor ning bam sin tar ba wa nenge sindeng dunia nanro. Et toi, Père, glorifie-moi Ad yamba auprès de toi-même, bi wor mama nyam de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. wor ning mam sin tara sindeng dunia sinan zinna. Alors, maintenant, la question est de savoir comment le Père va-t-il le glorifier? So koni don so ko menga wanla ba wana wor ba. Comment le Père va-t-il répondre à la requête de son Fils? A wanla ba wana le ke biga kosora. C'est en lisant dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 2, San karam tuma chapitre yiba. en particulier au verset 36, Verset pistala yoba. Actes chapitre 2, le verset 36. Tuma chapitre yiba verset pistala yoba. Alors, c'est en lisant là-bas que nous allons voir comment Dieu le Père va exaucer la requête personnelle que son Fils lui a adressée. Ton san karambe ton anya bawa sena le biga kosora. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Bi Israël ne ba fa bange ti bawa mana bi ninga yam sen ka kumda pika zuga talebe ya izu soba. Alors, donc Dieu le Père Bawa sin ya zu soba. répond, exauce la requête de son Fils Alek da biga kosora. qui lui avait demandé de le glorifier Nda kosi yen bam to bu koy wor yen na wa. en faisant de lui Seigneur et Christ. An kiti yen da lebe zu soba la Christ. Donc, après la résurrection, Vura logor pore. nous devons comprendre Ton sakara wuma men. que le Seigneur Jésus-Christ, Ti zu soba Jésus. il est rentré dans sa gloire. Obtient wora pora. Donc, ce Jésus Jésus ninga. qui, dans la première partie de son ministère, Bama tumda pipi fuka. eh bien, il se retrouvait dans les rues de Jérusalem, Bamra be Jérusalem so ezutu. les rues de la Galilée, de Juda, etc. Galilée la Juda so ezutu. Alors, et qui a souffert la croix, Namsa kumda pika zugu. voilà, et qui a été traité avec beaucoup de mépris par les uns et les autres. La pora yenda wusro. Alors, c'est Jésus Jésus kanga. qui a manifesté effectivement son humanité, Bama wilige ni salma. son appartenance à la race d'Adam, La bama wilige tibam ya Adam yakanga. s'étant identifié à l'homme, La bama ndik ni sal yinga. selon Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6, Wala Philippin yibo yoba. lui qui existait en forme de Dieu, mais qui s'est dépouillé, qui s'est limité lui-même et qui a pris la forme d'un serviteur, un homme qui va jusqu'à souffrir et mourir sur la croix. Bam senda ya wena ma sakindik ni sala sakisik menga namse halinti kumda pika zuga. Donc après cette phase de son abaissement, Bam sik menga voilà, logor pore. cette période de son humanité, Obni salma logor alors pore. à partir de la résurrection, Bam vura wakate. alors quelque chose s'est passé. Bumu mane. Alors il a retrouvé sa gloire divine, Bam le ram pama Et wenam ma ses wore. prérogatives divines. La obwena ma tonro. Et c'est pourquoi il est écrit Ya rit que gulse. Dieu le Père, Wenam se ya bawa. après la résurrection, Bam vura pore. Dieu le Père explique l'apôtre Pierre, Dieu le Père l'a fait devenir Seigneur et Christ. Wenam se ya bawa kitam ti bam le rususo ba la Christ. Donc c'est comme s'il a été intronisé Ya wabo ko bam nam. et il a reçu le titre de Seigneur et de Christ. La yelam ti bam le rususo ba la Christ. Donc on voit La ton que neme. l'homme Jésus, A Jésus ya ni dans sala. ses souffrances, Nama sera pora. et puis après, La bilor pore. cet homme Jésus, A Jésus ni sala donc kanga. il va retrouver maintenant sa gloire, Ale bam pama wora. sa seigneurie, A rususo ban ma. sa puissance, son autorité, O panga ne nora. et au point que Dieu le Père lui a soumis toutes choses.
Donc nous devons tenir compte de ce changement fondamental qui a eu lieu. Comprendre les deux périodes de la vie de notre Seigneur. Les deux périodes de son ministère. La première partie où il est venu comme un simple homme. Et maintenant la deuxième partie où il est le Seigneur de gloire ressuscité, vivant, le Mashiach, le Sauveur, qui est entré maintenant dans sa gloire. Donc comme tel, dans notre manière de confesser notre foi, nous devons pouvoir expliquer, nous devons pouvoir exprimer le fait que nous avons compris que ce Jésus qui a été crucifié est fait Seigneur et Christ. Voilà, et n'est pas toujours resté dans sa dimension humaine. Dans sa dimension humaine, lorsque vous lisez les écrits du Nouveau Testament, en particulier les évangiles, alors, dans sa dimension humaine, eh bien, il est appelé simplement Jésus. Voilà, selon ce que l'ange a révélé à ses parents. Tu lui donnas le nom de Jésus, en hébreu Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà, donc dans sa dimension humaine, effectivement, lorsque nous lisons les Écritures, alors nous rencontrons ce nom personnel, Jésus, sans son titre de gloire. Mais après la résurrection, alors, nous devons tenir compte de ce qui s'est passé, l'acte divin que le Père a pris, l'intronisation que le Seigneur Jésus-Christ a subi, et qui fait que désormais, voilà, il a retrouvé la gloire qu'il avait auprès du Père avant de devenir un être humain sur terre. Et que maintenant, il est Seigneur et Christ. Vous savez, le problème que les Juifs ont rencontré, certains Juifs ont rencontré, avec la personne du Seigneur, du Mashiach, alors c'est que plusieurs ont rejeté justement sa seigneurie. Plusieurs n'ont pas accepté de reconnaître qu'il est le Fils de Dieu et que, en tant que Fils de Dieu, il est aussi et surtout de nature divine. Donc ils ont refusé de reconnaître en lui le Seigneur, Adonai. Ils ont refusé de reconnaître en lui le Yud He Vav E. Ou bien ils ont refusé de reconnaître le YHWH, le tétragramme. YHWH. Alors, donc, et cela s'est traduit par le rejet de la personne du Seigneur, ce qui a amené le Seigneur, bien sûr, à prononcer un certain nombre de paroles sévères à leur égard. Il leur a dit, si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, le je suis, ça nous rappelle la révélation que le Père, que Dieu s'est faite de lui-même auprès de Moïse dans le buisson ardent, dans Exode chapitre 3. Et certains Juifs ont dit non, tu blasphèmes. Voilà. Alors comment toi qui es un homme, tu peux te faire fils de Dieu, tu faisant égal à Dieu. Donc le fait de ne pas reconnaître en lui le Seigneur, l'autorité suprême, la divinité, et de le confesser comme Seigneur et Sauveur, alors cela a abouti au fait que le Seigneur leur a caché son royaume. Ils n'ont pas pu percevoir le secret messianique.
Les mystères du royaume de Dieu leur ont été donc cachés. Voilà, donc on comprend la gravité de ne pas comprendre la seigneurie de Jésus-Christ. Du reste, dans l'Écriture, il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, que nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et on comprend donc que certains Juifs, à l'époque du Seigneur, pendant les jours de sa chair, certains Juifs donc qui n'avaient pas accepté le Seigneur, eh bien, ils n'avaient pas l'Esprit du Seigneur. Mais s'ils avaient reçu le Seigneur, s'ils avaient cru en lui, comme tel, s'ils croyaient qu'il est ce qu'il dit qu'il est, Fils de Dieu, Machia et un avec son Père, de nature divine, alors ils auraient reçu le Saint-Esprit qui leur aurait expliqué tous les mystères du royaume de Dieu. Mais n'ayant pas cru en ce qu'il était, en ce qu'il est, eh bien ils ont manqué de comprendre le mystère du royaume de Dieu, donc ils sont demeurés spirituellement aveugles. Alors, lorsque nous revenons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, le verset 37, c'est à la suite de la déclaration de Pierre, lorsqu'il a dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus qu'il avait crucifié. Alors, donc, lorsqu'ils ont entendu ce discours, Acte 2, 37, nous lisons, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? La bam soka a Pierre ne atumtunba atabaya ropa la babisi edman boin. Donc après avoir entendu ce discours, ils ont eu le cœur vivement touché. Alors, pourquoi ces Juifs ont été vivement touchés? Parce qu'ils venaient d'entendre de la bouche de l'apôtre Pierre que cet homme Jésus a été fait Seigneur et Christ. Ce Jésus a été fait Seigneur et Christ. Alors, le titre de Seigneur et Christ, lorsqu'ils l'ont entendu, alors ça crée en eux le déclic. Ça crée en eux le déclic et une conviction de péché. Ils ont compris que là, ils venaient de commettre le péché le plus grave qui soit. Ils ont attenté à la vie même du Seigneur. Voilà, ils ont touché à l'honneur et à la gloire de leur propre Dieu. Donc ce n'est pas rien de confesser Jésus comme Seigneur et Christ. Voilà, ce n'est pas la même chose quand vous dites Jésus et quand vous dites Jésus-Christ notre Seigneur. Ce n'est pas la même chose. Ça n'a pas le même impact. Voilà. Et celui qui ne parle que de Jésus, nous voyons que là, il reste dans la dimension terrestre de l'homme, dans sa phase d'humiliation. Mais il n'entre pas dans la deuxième phase de son ministère qui est la glorification et la sanctification de son nom. Nous devons plutôt aujourd'hui, en tant que chrétiens, comprendre que ce Jésus est maintenant Seigneur et Christ. Et le confesser, ce n'est pas quelque chose de rien, c'est beaucoup. Parce que lorsque les Juifs ont entendu ce nom,
Seigneur et Christ, bale jifra mas wum yukanga taya ils zusoba la ont eu krisa le cœur vivement touché. bam sunya pa masiso Donc cela veut dire que ça a un impact non seulement dans le monde spirituel, mais aussi un impact sur le cœur des hommes et des femmes, sur le cœur des hommes et des femmes de ce monde. woto wilira me ti 6 atara nyodo la ni salma point à 6 dans ba sunya Bien, alors nous allons continuer. tingra tore Donc pourquoi les Juifs ont eu le cœur vivement touché? bo ying ti jifra ba sunya pam siso Parce qu'ils venaient d'entendre la confession de Pierre que ce Jésus est devenu Seigneur et Christ. bal bam wuma me ta pierre toksur bamba ta Jésus le bra zusoba la bam ya Christ Et cette expression Seigneur et Christ, la gom kanga siya zusoba la krisa en hébreu biblique, ça se dit Adon ou Mashiach. Ebrela mbaga pourra ayatam ti adon ou machia Adon pour Seigneur adon siya zusoba et Christ pour Mashiach. la Christ ya machia Adon ou Mashiach. adon ou machia Et cette expression, la gom kanga prononcée par Pierre, a Pierre son tourse voilà, a créé une puissante conviction de salut dans le cœur de ceux qui l'ont entendu. a kitame tinimi ndakira Pierre a bange tubambe yel wana pourra Ils comprennent que celui dont Pierre, l'apôtre, leur parle est de nature divine et il représente le Dieu d'Israël comme son oint sur terre. bambanga me ti sobninga a Pierre sinda gomda yela ya wenam la ya wenam dunia zugu Ainsi donc, nous voyons que la confession et la proclamation de Jésus comme Seigneur, eh bien, cela a une grande efficacité et ça respecte la volonté de Dieu, le Père, qui lui rend gloire à tout moment. don nyata me ti bol zusoba la krisa atara nyor wusro la wo da wenam yura Alors maintenant, dans les pages, dans les temps qui suivent, nous allons voir comment Dieu le Père appelle lui-même son Fils. ton nanke sa se pourra a wan la bawa bono biga Alors, nous sommes en train de dire ton dati yela me que nous n'avons peut-être pas raison de l'appeler tout simplement par son nom Jésus. ton patar boom wala ton patar tikrizinga ti bol Et bam ta que nous Jésus balé devrions faire attention et examiner correctement les Écritures avec beaucoup de sérieux. ton serano gusame la jes gul so somia ne tira wusoma Parce que la glorification du nom du Seigneur, bal zusoba yura wer tora hein, c'est quelque chose qui est répandu dans les Saintes Écritures a be gul so somia zi wusro et nous devons comprendre comment Jésus est glorifié. la ton serano bangame a wana la Jésus pa me wora Voilà, Jésus est glorifié lorsque nous acceptons de l'appeler Seigneur. a Jésus pa mda wore ton sansa kambol bam ti zusoba Mais si nous continuons simplement avec le nom Jésus, la ton sanke de bol bam te Jésus bala alors c'est comme si nous rejetons sa royauté. ya waton kiza bam ringwa Or, nous savons que même dans nos traditions, la ton mim ti ba ton minwa pourra lorsque un diman ou un roi il est intronisé, alors il a un nom particulier, il a un nom de règne. na wal dim sander nam atara nam yure Alors, si quelqu'un refuse de l'appeler par son nom de règne, nit san wat ton ti bol bam na ma yure alors cela veut dire qu'il rejette la royauté de ce roi. wuligide me tini kanga kiza na ba ringwa Et vous savez qu'une telle attitude est digne de mort. le nya mim ti tono bunkanga zemsa kum C'est passible de mort. azemsa Et kum c'est ce qui est arrivé aussi aux Juifs. ya bunkanga pam shiframba Mais nous, les chrétiens, la ton ya terba nous semblons aussi continuer à être légers dans l'appellation du nom du Seigneur. ton ke ton bonda zusoba nana bala Voilà, il n'est pas rare d'entendre l'appeler Jésus, 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 wakat sans wusro aucun titre de gloire. bol bam ta Jésus pa bol bam wora yura Voilà, comme si c'est notre camarade ou comme si c'est notre oncle. ya waton soa wal ton babila Et je pense que nous devrions avoir une crainte respectueuse du Seigneur ton serna pa ma zusoba ra bem zuese et prendre le bon exemple dans les Saintes Écritures. la dirik ma songo gulso se me pourra Voilà, il y a ce que nous croyons, ya ton son tenma il y a be ce que me nous faisons, la ton son man il y me a ce que nous avons comme habitude en tant que chrétiens, la ton son minu man waton ya terba mais il y a ce que les Écritures nous révèlent. la gulso se me me sul ton boni be be Si me nous voulons marcher selon les Saintes Écritures, ton sanda ken wasi gulso somia alors voyons par exemple comment Dieu le Père appelle son propre Fils. erigese zusoba si ya ba wa bonda biga wana Rappelez-vous que c'est Dieu le Père qui a donné le nom Jésus qui a été transmis aux parents par l'ange. etere tia zusoba si ya ton ba wa ko biga yurta Jésus kiti malakra ma dokso babara Mais ba par la suite, le Père ne va pas continuer de l'appeler Jésus. la ton ken torange se ba wa kana kelen bol bam ta Il va Jésus l'appeler par ses titres de gloire. awena bola bamba ne bu wora yure Bien. Alors, nous lisons dans Hébreu au chapitre 1,
le verset 7. Et karmda Hébreu chapitre yemre verset yopoa. Hébreux chapitre 1, verset 7. Hébreu chapitre yemre Donc, verset yopoa. nous allons voir, Tona be. contrairement à ce que nous faisons, Et ti ton se man bum ninga. contrairement à la manière dont nous l'appelons, Ti ton se bon yu ninga. nous allons voir que Dieu le Père ne l'appelle même pas comme ça. Tona yam ti ton tu so basi ya ba pa bon ba ma Et ce n'est pas pour rien que l'Écriture nous parle. La pazalam la gurso se ngom C'est tona. pour nous enseigner. Yana yene zama Si tondo. l'Écriture ne nous enseigne pas, je ne sais pas qui va nous enseigner. Gurso zama pa zama tondo, boyna zama tondo. Si ce qui est écrit ne nous touche pas et n'est pas une lumière pour nous, une révélation pour nous, je ne vois pas comment nous allons recevoir des lumières intérieures pour bien vivre notre foi chrétienne de manière conforme aux Saintes Écritures. Bum ning sen gurso tan pa kiro tondo la pa konton venen, bum to le kate on konton venen Mais mi. la grande tentation que nous avons aujourd'hui, La makaning don son taruno wa. c'est de voir ce qui est écrit, La ton ya ton nya lire hungursa. ce qui est écrit, On karam son et gursa. déposer ça, La dikin de laisser ça de côté, ba yenda. et puis aller faire ce que nous voulons. La ton tieng ti man bum Voilà. don son data. Nous ne gardons pas les paroles des Saintes Écritures. Ton ka Voilà. ton pa ken wa gurso so ma se Voilà. yelaye. Nous lisons bien ce qui est écrit, mais nous ne nous exprimons pas en gardant et en conservant les expressions des Saintes Écritures, le langage de la Bible, le langage saint de la parole de Dieu. Ton kanda men ne son gursa la ton pa gondu wa son gursa ye. Voilà. Nous préférons aller utiliser un langage qui est profane. Ton tiengra men trangon wa ton son minimum comme na Alors, si bala. nous faisons comme ça, Ton sa man woto. comment nous allons grandir dans le Seigneur? Awan la don nan pa biung so Comment nous allons pa. avancer Awan la don na tieng dans la tore. compréhension des mystères du royaume de Dieu? Wenam sol ma bon sol ko sa Ou bien wu. croyez-vous que nous avons déjà tout compris? Binyam takaram ton ze wu ma fa. Non, loin de là. Ayo. Hein, Ton pa nous woto. sommes vraiment dans le processus de formation, d'éducation, d'enseignement, d'instruction, Ton be zam so zugu la bangar zugu. pour que le Seigneur éclaircisse nos yeux spirituels au fur et à mesure que nous avançons. Na iti su so ba puk ton teba nine ton tieng tora poa. Pour que nous puissions grandir en connaissance spirituelle. Na il ton pa biungo sira poa. Alors, donc, revenons maintenant voir comment le Père l'appelle. Hébreux chapitre 1, verset 7. Lebon wa Hébreu chapitre Hébreu verset pa poa. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc, on voit Ton yata men. que Dieu le Père l'appelle, Ti wenam si abawa. il appelle Dieu, ô Dieu. Obonda bam ti wenam. Alors, lorsque nous poursuivons au verset 8, Hébreux chapitre 1, le verset 8, Ton sa tieng toron karme Hébreu chapitre yemra verset niwa. il est écrit, Gul sabe. tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Yam nonga sida la yam kisga bumni kazemsa. C'est pourquoi, ô Dieu, Yaringa wenam sin ton kato. Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Wenam ninga yam zugo nam kam yid yambi taba. Donc, on voit que pour la deuxième fois, Ton yatam ti Donc, nora yibu deux fois de suite, Nora yibu. dans le verset 7 et dans le verset 8, Verset yo poa ne ni donc poa. par deux fois, Nora yibu. le Père lui-même appelle son propre Fils, il appelle Dieu, il ne l'appelle pas Jésus, Bawa bonda biga ti zus wenam ka bonda ta Jésus. bien que c'est lui qui ait donné le nom Jésus, qui Bah, a été transmis par l'ange à ses parents à sa naissance. Basi ya ba mon pudu biga yura ti malasa ti tokso babaramba. Mais ici, Laka. le Père est en train de glorifier son Fils, Bawa wora biga. voilà, en lui donnant sa dimension divine. En kiti bam pambo wenama yalen. Alors, lorsque nous poursuivons Ton sa tieng tore. au verset 10, Verset piga. et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Laba leben ye lamya. Zustoba fo nyebra dunia hal singre la sasen ya fo nustuma. Donc, si on reprend, dans le verset 7, il appelle Dieu. Ton an leban tieng verset yo pour bonda ti wenam. Verset 8, il appelle Dieu. Verset ni wa bonda ti wenam. Maintenant, au verset 10, La verset piga pourra. le Père l'appelle Seigneur. Bawa bonda ti zustoba. Toi, Seigneur, Bawa bonda bam ti il n'a zustoba. pas dit toi, Jésus. Akayeti nyam Jésus. Mais il est en train de glorifier son Fils A wora biga. selon la requête personnelle qui lui a été adressée par son Fils dans Jean chapitre 17. Wa biga sen kos bamba chapitre pila yo pourra. Voilà, nous allons avancer. Tengra tore. Maintenant, nous allons voir, Na kenge toren ge nya. alors, à part l'appellation par laquelle le Père appelle son Fils, nous allons voir comment le Saint-Esprit appelle le Fils de Dieu. Comment il l'appelle? Comment le Saint-Esprit l'appelle? Ton san ge yur ninga ba wa son bondo biga. Nye lor pour le ton nanya si son bonda biga yur ti boin. Voilà. Et nous lisons dans
le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, Tchégra Wili, chapitre Pila Nase, le verset 13. verset Pila Tabo. Nous allons voir maintenant, après que nous avons vu comment le Père l'appelle, nous allons voir comment le Saint-Esprit appelle le Fils de Dieu. Il l'appelle pas Jésus, mais il l'appelle le Fils de Dieu. Ton Seigneur Bawasan Bon Bam Lord Pore, ton Nanya Meti si son Il va bon da l'appeler wena biga Seigneur. wana. Le Fils de Dieu, il va l'appeler Seigneur. Abnam bola wena biga Et ti susoba. j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. La mamuma kwer sen yi arzana yele. Gulus ti se signe masa. Bark be kumni sa si kir zusoba tum de point wazutu. La sir son ye lamia. Akika tibwen bam nan vu sa neb namasra bala bam tuma pour da bamba. Donc on voit dans ce verset, Tony yata verse kanga pora. dans cette parole de Dieu, Wenam gomda pora. là c'est directement le Saint-Esprit qui parle. Ya si son gomde. Et le Saint-Esprit, La si songo. il appelle le Fils de Dieu, il l'appelle Seigneur. Bambo nda wenam biga ti zusoba. Voilà. Il ne dit pas écrit heureux dès à présent les morts qui meurent en Jésus. Bampa gulse ti bark be kumni sa si kida a Jésus pour moi. Non, il est écrit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. A gulsa me bark be kumni sa si kid zusoba tudum pour Donc, moi. le Saint-Esprit Si songo rend gloire au Fils de Dieu. obu wo da biga. Il rend gloire à Jésus, notre Seigneur, Bam wo da a Jésus ti asun en zusoba. l'appelant Seigneur. Bon bam ti zusoba. Parce qu'il mérite la Seigneurie. Bam zemsam ti Parce zusoba. qu'il est Seigneur. Bam ya zusoba. Il est véritablement. Bam si ya zusoba. Voilà. Donc nous avons déjà deux témoins Ton nyata kaseta deux yi. témoins clés, le Père et le Saint-Esprit, Ya bawa ne si songo. qui appellent le Fils de Dieu, il l'appelle Seigneur, il l'appelle Dieu. Bon wenam biga ti zusoba la bon ti wenam. Alors, dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, Wiligir chapitre pisila yibu verset pila yopewa. Apocalypse 22, 17, Wiligir chapitre pisila yibu voilà. verset yopewa. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Sira ne pour pas la sida yetam tuwa. Alors, lorsqu'on va maintenant au verset 20, Ton atin verset pisiba pourra. il est dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Ayela be c'est un kitabon quand ça casse ta yetamia. Akika mamwata toto amina biwa zusoba à Jésus. Donc, à la réclamation, à la prière pour le retour du Seigneur, Ti pousse ti zusoba yibu lebonwa. voyez, nous voyons que le Saint-Esprit et l'épouse, qui est le corps de Christ, alors s'unissent ensemble pour demander à Dieu le Père que vienne le règne du Seigneur Jésus-Christ sur terre. Toni nyata me ti pousse on ngam senam pour ti zusoba Jésus lebonwa. Si songo la pour pas la sinya wendora obnar da taba yeti zusoba lebonwa. Voilà. L'Esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur Jésus. Pour pas la nesi son nar da taba yeti wa zusoba Jésus. Et ils ne disent pas, viens, Jésus. Opa yeti wa Non, Jésus. viens, Seigneur Jésus. Yelam ti wa zusoba Jésus. Aussi, nous comprenons La tour wumda me. que celui qui doit revenir là, Ni sobning sena torle wa. alors si vous dites que Jésus revient, bon, c'est bon. Yamza yeta C'est Jésus pas watame. faux. On Ya ne soma. va pas vous condamner pour ça. Akazirie. Mais c'est encore mieux La ya soma de yida. faire preuve de compréhension des Saintes Écritures Ti ton wum gusto somi ya soma. et d'aligner notre langage à celui des Saintes Écritures. La ton gom wa gusto somi ya sen gulsa. Voilà, donc de prendre le langage saint La ton hein, gom des Écritures. gom wa gom sen zemse. Voilà, et nous rendre compte à l'évidence que l'Écriture ne dit pas Jésus revient. L'Écriture dit le Seigneur Jésus revient. La ton bangeti Il revient en tant que Seigneur. ton bangeti gusto somi pa yeta Jésus watame. Obiyelam ta Jésus zusoba Jésus watame. Donc, il Obile vient watame bam zusoba En tant ngapora. que Seigneur. Bam watame zusoba ngapora. Jésus est venu, A Jésus wa me. sa première venue, Bam pipi voilà, wonga. mais le Seigneur Jésus revient. La zusoba Jésus Voilà, il na le revient en wa tant me. que Seigneur. Obna le wa me Voilà. zusoba Il ngapora. est entré dans sa gloire. Bam kiebu wa ora pora. Il a repris la gloire qu'il avait auprès du Père Bam ria en wa tant que Seigneur, wo ni mam senda en tarba tant que nenge. Dieu, Bam senda ya en tant que bene bawa. Créateur, Wap senda ya wena en ma. tant que la deuxième personne de la Trinité, la deuxième personne du ciel. Wala bam si ya Après le Père. yibu soba tamba pora. Voilà.
Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, Denam Corinthiens chapitre pila yibu verset tamba. il est écrit ceci, Agul sabe. 1 Corinthiens 12, 3. Denam Corinthiens chapitre pila C'est yibu verset pourquoi tamba. je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, verset 3. Denam Corinthiens chapitre pila yibu verset tamba. Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ya woto nyinga lamam yetiam tined sangom ne wenam sira panga aka tusuda a Jésus ye. Alors, donc- la tined ba ayemer ka twen yel ta Jésus ya zusowa tikane si son pangye. Alors, donc, la première chose, c'est ceci, Pipi bumbu ya woto. c'est que si quelqu'un parle par l'Esprit de Dieu, Ne sangom ne sira si hein, songo. il ne peut pas mépriser ou bien maudire le nom du Seigneur Jésus. Akaten pore wala tous zusowa Jésus yuraye. Mais au-delà de ça, La yen logor pore. non seulement il ne peut pas dire que Jésus est anathème, Apaten yeta pora Jésus yura. il ne peut pas maudire son nom, Apaten pora bam mais en yuraye. plus, Passé. hein, si la personne est conduite par le Saint-Esprit, Ne sam ta si son yangre. alors il ira jusqu'à comprendre et à confesser que Jésus est Seigneur. Anam bangame la nam la zusowa ta zusowa Jésus. Donc on va de dimension, de profondeur en profondeur. Ton chengra toron pahre. Voilà, si on est animé de l'Esprit de Dieu, Ton wenam sika sambe ton pour. voilà, on a du respect pour cet homme Jésus. Ton tara wogre ton zusowa Jésus yinga. Voilà, mais ça c'est la première étape de la révélation. Ya C'est pipi le premier venagra. niveau. Pipi venagra la C'est le woto. premier pas, Ya pipi no le yakamde. respect qu'on a pour ce nom Jésus. Wogo ton son tara a Jésus yura Mais yinga. au-delà de cela, La ne logor pore. pour ceux qui ont la révélation beaucoup plus profonde, Ne- qui ont ne- les yeux beaucoup plus clairs spirituellement parlant, Nibni sa ni ne sem puksira pourwa. alors ils comprendront Bamna wumame. que ce Jésus est Seigneur. Ti a Jésus ya zusowa. Voilà, ce n'est pas seulement qu'on lui donne le respect, comme on devrait respecter tout être humain ou bien un grand prophète, mais c'est un respect divin que nous devons à ce personnage-là. Apa wogor bala ton son segran wog ni sala la ton segran wogor bam tu ya wenam. Alors, après avoir vu comment le Saint-Esprit appelle le Fils de Dieu, Ton sanya se si son bon biga yura totoa. alors après cela, nous allons voir comment les anges eux-mêmes l'appellent. Ton anya me awan la malak sa bon bamba. Comment les anges appellent le Seigneur Jésus, comment ils l'appellent. Awan la malak sa bon zusa ba. Dans Luc chapitre 2, verset 11, Luc chapitre yibu verset pila yemra. alors il est écrit, Gul sabe. c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Runda a David tenga pourra faire de ndobe si yam zusowa. Donc, vous voyez, l'archange Michel et l'archange Gabriel, E maleka Gabriele. là, lorsqu'il va annoncer la naissance du Sauveur, Bam se kenga nanti torso frangara roma. bien qu'il connaisse le nom Jésus, Bane bam se miya yura ti a Jésus wa. il ne dit pas au berger, c'est qu'aujourd'hui dans la vie de David, il vous est né un Sauveur qui est Jésus. Non, il dit, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Apa yel bamba aduruna faire de ndoga David tenga pour se ya Jésus ayela bamba ade faire se ya zusowa se ya Christa ndogo nyam nyingurunda a David tenga pour. Alors nous allons voir maintenant comment le roi David appelait le Mashiach, comment il l'appelait, le roi David. Dona nya na me dima David senda bon zusowa yura toto. Psaume 110, verset 1. Yil somya kwa la piga versa yemre. Comment le roi David l'appelait? Awan la dima David ra bon wenam biga. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Donc, le roi David Dima David appelle son fils, abonda biga le fils de Dieu. wenam biga. Le roi David ne l'appelle pas Jésus, il l'appelle mon Seigneur. Apa bon bam te obiga abonda lam tim zusoba. Hein, vous vous rappelez, après la résurrection, le Seigneur est apparu au 11, lorsque Thomas était là, et Thomas a écrit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Yam terame ti vura pore zusoba wa mfina ka ngene karambis pila yibe atoma kelme yele mam zusoba lam fangra. Il ne s'est pas écrié comme le ferait l'un d'entre nous aujourd'hui « Oh Jésus, Jésus, Jésus ». Non, il ne s'est pas écrié comme ça. Bam pa Il dit, kelme mon Seigneur et mon Dieu. waton sona yele rundo Jésus bam kelme me yele mam zusoba la momwena. Voilà. Donc, le langage des hommes de la parole de Dieu,
c'est tellement différent de ce que nous avons comme langage aujourd'hui à l'égard de notre Wenam Seigneur. sebra gomda no kenra aya tore ne gomni ton gomnu On no. parle comme des enfants dans la foi. Ton gomda wa kwamba teba Non pas poa. comme des hommes qui sont mûrs, Ton pa gon wat nepsen pam qui biwe. avons la révélation Wa nepsen tar venre. de ce qui s'est passé à partir de Actes chapitre 2 verset 36. Wabum Dieu a fait zindi. Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Tout chapitre i verset pisa la yoba. Wenam kitame ti Jésus ni ngam sen ka kumda pika zuga le susoba la Christ. Nous restons dans les ABC, dans les choses élémentaires de la foi. Ton ti dembe teba se zebe nana Au nana lieu ko. d'avancer dans la connaissance, Yini ti don cheng tore. en comprenant le langage spirituel et en adoptant ce langage spirituel. La wum si gwam la gom si gwama. Alors, lorsque nous lisons dans Jean chapitre 13, versets 13 à 14, Ton zan karam Jean chapitre pila tabo verset Jean 13, pila tab 13, pila nasa. nous allons voir comment les disciples Ton nanya qui sont devenus plus tard les apôtres, comment ils l'appellent le Seigneur. bam si ya bam ya karam bisu wale tun ba bam da bonda wena biga ti wana. Jean 13, 13, Jean pila vous tab pila m'appelez tabo. maître et Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Yam bonda mam ti karan samba la zusoba. Yam yela sida bala mam ya woto. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Mam si ya zusoba la karan samba san was yam noa. Yam me to me was tab no. Mais les disciples savaient bien qu'il s'appelle Jésus. Karam bizara mim tu bonne ta Jésus. Mais personne parmi les disciples, Nirba ye karam suka. en la présence du Maître, ne pouvait l'appeler Jésus et le regarder en face. Jésus. Bam si wa beneb karam bisa nirba ye katembol bam ta Jésus ye. Il l'appelait Maître et Seigneur. Obra bonda ibama ti karan samba la Dans les zusoba. traditions juives du respect de la divinité, du respect du Maître. Wala chiffre amba minungu so minimum wogodo karan samba. Et il dit, La ye la men. voilà, vous dites bien, vous faites bien, car je le suis. Nyam manda wa Donc, semse c'est bala mam bien ya woto. de connaître qu'il est le Seigneur, Aya soma ti bang ti bam ya zusoba. mais c'est bien aussi de le confesser, de le dire, de le proclamer. Aya soma me ti tokos bon kanga. Voilà. Donc, dans Jean au chapitre 21, verset 7, Jean chapitre pis la yebre verset yo nous poa. allons voir comment les disciples continuent de l'appeler. Ton na ya karam bisa sambon bam ti bumninga. Alors, le disciple que le Seigneur aimait dit à Pierre, Jean 21, verset 7, Jean pis la yebre verset yo poa. c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. La a Jésus karambi nongra ye la Pierre ya zusoba. La Simon Pierre se wum tia zusoba nye yelra afuga en sebra a sebra bala nyera ya bele la nye lui comme point. Alors, vous voyez, Jean n'a pas dit à Pierre, c'est Jésus, c'est Jésus. A Jean kaye la Pierre tia Jésus. Je suis sûr que si c'était l'un d'entre nous, Mami vient ati handa tonne da voilà, yemre. à cause de notre légèreté aujourd'hui, on allait dire, c'est Jésus, c'est Jésus. Tout ce man mu fa nana tonna yelam Non. tia Jésus ya Mais Jésus. Jean a dit, c'est le Seigneur, A Jean ye la metia c'est zusoba. le Seigneur. Ya zusoba. Donc, c'est le Seigneur. Ya zusoba. Alors, lorsque nous lisons dans Marc au chapitre 16, verset 20, pour Donc- terminer, Ton san kar Marc chapitre pila yo verset pila tamba. pour annoncer la fin, Ti base. Marc 16, 20, et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaille avec eux. Il n'est pas écrit que Jésus travaille avec eux, mais le Seigneur. Bama termona ko ya zinga fa la zusobara nyaga da bamba. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Denam Corinthiens chapitre yo verset pila nasa. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur vous ressuscitera aussi par sa puissance. La zusoba sen vour, wenam sen vour zusoba na vour nyame ne bam Il pankasanga. n'est pas dit et Dieu qui a ressuscité Jésus, La mais ga- le Seigneur. La kayele ti wenam sen vour zusoba ya zusoba sen vour bamba. Donc la création tout entière Na no fa devrait craindre son nom observant je yukanga la be. et lui rendre la gloire qui lui revient. La wor yura. Selon Apocalypse 15, verset 4. Wa wiliri chapitre pila nou verset nasa. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom. Anan kana zo yam yura la wor yam yura. Voilà, et nous devons être dans cette dynamique-là. Donc serdan zinda no ken kana pourra. De la crainte respectueuse du Seigneur, Ti zo zusoba ra be ne wore. au point que nous soyons soucieux de glorifier son nom Ti wakat fa ton yel pakriya ti wo bam en yura. l'appelant par son titre de Seigneur et de Christ. Ti wo ti bon bam yura wakat fa ti zusoba la Christ. Alors, pour résumer,
nous voyons que Dieu le Père l'appelle Dieu. Il l'appelle aussi Seigneur. Le Saint-Esprit l'appelle Seigneur. Les anges l'appellent Seigneur. Le roi David l'appelle Seigneur. Les apôtres et les prophètes l'appellent Seigneur. L'Écriture l'appelle Seigneur. Et finalement, il est dit, le nom complet, selon Acte 2,36, Dieu a fait de ce Jésus Seigneur et Christ. Donc le nom complet c'est Jésus-Christ le Seigneur, ou bien le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ plus Seigneur, ou bien Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le nom complet. Et les apôtres ne manquent pas de dire Jésus-Christ notre Seigneur. Le nom complet. Comme il est écrit dans Colossiens 1,3, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Donc vous avez le nom complet. Et dans cet enseignement, nous voudrions réellement nous interpeller. Non pas que vous péchez lorsque vous dites, vous l'appelez Jésus, mais je trouve que c'est un peu trop familier. Voilà. Et c'est aussi ne pas révéler la dimension dans laquelle il est entré après sa résurrection entre les morts, et surtout ce que Dieu le Père a fait de lui, l'élévation et la glorification qu'il a reçue de Dieu le Père. C'est comme si c'était un refus de le glorifier, un refus de sa royauté et de sa dignité. Le respect commence d'abord par bien connaître le nom de la personne et l'appeler par les noms et les titres auxquels il a droit. Si le but de Dieu est que toute la création confesse que Jésus est Seigneur, comme il y a plus forte raison, nous les chrétiens, nous devrions déjà, ayant reçu un royaume éternel, nous devions déjà confesser sa seigneurie en tout temps et en tout lieu, en lui donnant toute sa gloire et toute sa seigneurie en tout temps et en tout lieu. Alors, pour ce premier message, nous voulons vous demander de le recevoir avec simplicité. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, alors vous pouvez me poser des questions et je suis prêt à expliquer dans le but que notre foi avance dans la connaissance du Seigneur et que nous lui soyons agréables en tout temps et en tout lieu, que son nom soit béni, que le nom de Dieu notre Père soit béni, par Jésus-Christ notre Seigneur, auquel appartiennent l'honneur et la gloire, la richesse et la force au siècle des siècles. Amen.